J'espère que vous pénétrez. Indescriptible, elles le sont. Décrire Tlemcen, la perle de l'Orient, ou Constantine, la ville au pont. Alger, la blanche, ou Rebdaïan. Stef et Tipaza, vous décrire je ne pourrai. Tous ces lieux à la splendeur éphémère, au firmament ne me font sentir que fière. Fière d'être algérienne, il est de mon devoir, de vous montrer une nouvelle facette de ma patrie. Beauté, culture et patrimoine, vous devez croire, car l'Algérie a gravé, elle sera, dans vos cœurs elle restera. L'Algérie, c'est un pays si vaste, connu pour la beauté de ses paysages, la diversité de ses monuments et la richesse de sa culture. La culture algérienne est marquée par sa diversité et sa richesse, notamment grâce à ses différentes régions, aux emprunts d'autres peuples, ainsi que par sa diffusion à travers le monde. Les premières manifestations culturelles en Algérie sont vieilles de milliers d'années, telles l'art rupestre du Tassili. L'art algérien reflète les chapitres d'histoire qu'a passé le pays et les différentes influences qu'il a eues. Des musées consacrés à une grande variété de thèmes témoignent du développement de la culture algérienne. La musique algérienne se distingue par la diversité des genres musicaux et par son riche répertoire. Tout d'abord, nous pouvons trouver la musique arabo-andalouse comme le Ramlati à Tlemcen, la Sara à Alger et le Malouf à Constantine. Ensuite, le raï à l'ouest et la musique staifi à l'est du pays. Enfin, dans le Sahara, on connaît la musique diwan et touareg. L'Algérie compte un nombre important d'instruments de musique. Ces instruments organisés en formation offrent de nombreuses combinaisons qui varient du nord au sud. Tout d'abord, il y a les instruments à vent, comme le ney, la gasba, la zourna. Ensuite, les instruments à cordes, comme le mandol algérien, la kwitra, le violon, l'inzad, la guitare, le gandri, etc. Enfin, les instruments à percussion, comme la delbouka, le bendir, le rapabi. Les tenues traditionnelles algériennes caractérisent chaque région de ce pays. Nous pouvons trouver le badloun, le kalakou, le selouel shebra à Alger, la shedda, la blousa mensouj abda à Tlemcen, la blousa à Oran, la mlaya à Constantine, le badloun à Nabi, le kaftan à Nabi à Annaba. Parmi les plats traditionnels algériens, nous pouvons trouver notamment le célèbre couscous, qui fait d'ailleurs partie du patrimoine mondial culinaire. La harira, la shorba, le belkouké, la dechouka, la chicha, les briques et la marouda, etc. Il y a aussi différentes sortes de gâteaux, comme le gliwish, le kak, le makroud, les cornes de gazelle, etc. L'Algérie est connue pour la richesse de son patrimoine culturel, parmi lesquels figurent quelques sites reconnus par l'UNESCO, comme la Casbah d'Alger, Djmila à Stef, Qala de Beni Hamed à Msila, Tinga d'Abedna, Tipaza de Mauritanie à Tipaza, Bari Jumza à Bardaya ou encore Tassili Najer à Ilizit à Monrazet. Avec un soleil qui brille tout au long de l'année, l'Algérie profite d'un climat à la fois méditerranéen au nord dans les zones côtières, continental dans les régions de l'intérieur. Au sud, le climat est sec et tropical avec des écarts de température très importants entre le jour et la nuit. Des mois d'été chauds et humides, avec des températures qui oscillent entre 30 degrés et 38 degrés Celsius, sont idéales pour les baignades de bord de mer. En hiver, le climat est doux et est dédié aux sports d'hiver dans les montagnes du nord où il neige. C'est également la période idéale pour visiter les régions du Sahara. L'Algérie est sans doute l'un des plus beaux pays au monde, avec ses paysages à couper le souffle, comme notre magnifique désert, le Sahara, ou encore le jardin botanique du Hamas, sans oublier de nombreuses plages existantes sur les côtes. Comme cité précédemment, l'Algérie est l'un des plus beaux pays au monde. C'est pour cela que je vous invite à visiter ce sublime pays, vous ne le regretterez pas un seul instant. Ardaya, la capitale des Alpes. Ardaya fait partie de ces vieilles villes magiques qui fascinent les touristes grâce à son patrimoine, ses paysages, son climat et son artisanat. Elle est fondée en 1048. La vallée du Mzab est composée de Ardaya, la commune principale, Melika, Beni Yezgen, Ben Noura et Ataf. Cette vieille ville et le reste de la vallée du Mzab sont classés au patrimoine mondial de l'humanité par l'UNESCO depuis 1982. D'abord, cette ville émerveille ses visiteurs par sa simplicité et son originalité. Ses rues sont pour la plupart étroites. Ensuite, elle comprend plusieurs monuments historiques à visiter, comme celle de Menia, qui est située dans la partie est de la ville de Menia au sein du quartier Medhi. Melika, le mausolée de Cheikh Sidi Issa, sans oublier la place du marché Souk qui s'appelle. De plus, cette région vous offre des créations composées essentiellement de tapis et d'autres vêtements traditionnels, véritables œuvres artistiques réalisées par des femmes artisanes. Tenues traditionnelles des femmes du Mzab et l'artisanat local,
chant traditionnel du Bzal et poterie. Enfin, chaque oasis de cette merveilleuse ville du Sud offre aux visiteurs un lieu de repos et un bon endroit pour déguster les différents plats traditionnels, comme Morlora et le couscous de Rader. En définitive, si vous cherchez un endroit pour passer de bonnes vacances, n'hésitez pas à aller à Rader. L'Algérie est un pays à découvrir. Les villes algériennes sont connues non seulement pour leurs sites historiques, leur diversité, mais aussi pour leur beauté. Tipaza accueille des rues animées qui donnent aux visiteurs la possibilité de vivre des expériences uniques avec ses cafés et ses restaurants traditionnels et également des lieux à visiter. Et possède des richesses archéologiques classées au patrimoine mondial de l'UNESCO. Tipaza est l'une des plus belles destinations touristiques algériennes. La ville jouit d'une vue magnifique sur la côte méditerranéenne. Elle a de nombreux endroits naturels qui plaisent à tout le monde. Particulièrement ses plages verdoyantes comme la plage chinoise et ses immenses forêts, par exemple la forêt Eiffel. Tout d'abord, le tombeau de la Chrétienne est l'une des destinations les plus importantes de la ville. Il est aussi appelé le mausolée royal de Mauritanie. Il est situé dans la région de Sidi El Hachet, indiquant le génie de l'architecture et sa conception technique et sophistiquée. Il est de forme circulaire et contient 4 portes. Il se distingue au-dessus d'une colline sur la côte et il atteint une hauteur de 261 mètres. Selon certaines versions, le mausolée a été édifié en hommage à une impératrice d'origine romaine, adulée par son peuple. Cette souveraine avait pour nom Cléopâtre Anne. Pour d'autres historiens, il s'agit d'un bâtiment construit par le roi mauritanien Jubali. Ensuite, les ruines romaines sont un site archéologique situé sur le territoire de la commune de Tipaza en Algérie, qui conserve les ruines d'une ville romaine. Le site a été classé patrimoine mondial de l'humanité par l'UNESCO en 2002, en décrivant le site comme l'un des plus extraordinaires complexes archéologiques du Maghreb, reflétant de manière très significative les contacts entre les Berbères et les vagues de colonisation unique et romaine du XVIe siècle. De plus, cette admirable ville contient un musée construit sur le plan de l'architecte Marcel Christoffel. Ce petit musée a été inauguré en 1955 et abrite des vestiges découverts dans les sites archéologiques de Tipaza. Poterie ancienne, coupe antique, objets romains, cercueils, urnes, meules et peintures, statues romaines, etc. Après, la ville de Tipaza possède une bibliothèque implantée dans une ancienne église datant de 1977. Elle est décorée de panneaux de mosaïque découverts par l'abbé Bosque. Enfin, le restaurant Dauphin est la meilleure adresse de Tipaza et sans doute une des meilleures de la côte pour manger du poisson frais et des fruits de mer grillés. Grande terrasse agréable et accueil sympathique. Idéal pour une pause déjeuner lors d'une journée à la découverte des sites antiques. Le climat. Tipaza possède un climat méditerranéen, chaud avec été sec. Les températures varient entre 33 degrés Celsius pour les mois chauds de l'été, entre juillet et août, à 5,7 degrés Celsius pour les mois les plus froids, de décembre à mai. En conclusion, Tipaza est l'une des plus belles villes d'Algérie. Je vous invite à la visiter. Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous emmener avec moi pour découvrir la wilaya de Stef. La wilaya de Stef est une wilaya algérienne située à l'est d'Alger. La wilaya compte 60 communes s'étendant sur 6500 km² pour une population de 1 489 979 habitants, ce qui fait qu'elle est classée au 3e rang après la wilaya d'Oran et la wilaya d'Alger. C'est une très belle ville comportant énormément de beaux monuments tels que, premièrement, Dmila, la cité antique. Dmila, comme dit précédemment, est une cité antique romaine. Le site de Dmila abrite les vestiges de l'antique culte. D'ailleurs, elle est classée patrimoine mondial par l'UNESCO. Voici à quoi ressemble son entrée, et on a vu sur le quart nord-est de la place, sans oublier le tombe sétimien et son magnifique théâtre. Deuxièmement, on a affaire à Hamam Gergol. Hamam Gergol est une commune de la wilaya de Stef en Algérie, localité montagneuse située entre les Babol et les Bibènes. Elle est célèbre grâce à la spécificité de sa source naturelle d'eau chaude de 44 degrés et surtout par son fort aux radioactivités qui la place au 1er rang en Algérie et au 3e rang dans le monde. Troisièmement, le mont des Babol. Situé à 70 km au nord de Stef, les Babol, nom donné aux deux massifs jumeaux, le Babol 2004 mètres d'altitude et le Tababol 1969 mètres d'altitude. De belles pyramides enneigées en période hivernale pour des vacances d'hiver inoubliables. Son parc national créé sur le Babol proprement dit, 1700 hectares biotypes, nombreuses espèces endémiques, c'est-à-dire qu'on ne trouve nulle part ailleurs au monde. Pour conclure, la ville de Stef a encore plein d'autres magnifiques monuments et super lieux à visiter. C'est pour cela que je vous recommande fortement d'y passer un séjour rempli de beaux souvenirs ainsi que du repos et de la détente.
Subjugués vous serez, car le parler est facile, le penser l'est moins. Conformément à mes idéaux, je ne peux point nier. Dire le contraire serait difficile, car l'Algérie en parallèle restera fidèle à elle-même. Visiter l'Algérie, vous devez, un rêve éveillé vous vivre.